Bonjour tout le monde, Mathieu Dumont de l'équipe de Didacte. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai le plaisir, je me gâte, je vous parle de l'écart de compétences, mais non pas l'approche que vous connaissez possiblement qui est lourde, qui demande beaucoup de ressources. On parle d'un écart de compétences express pour vous permettre de le mettre en pratique dès demain. Sans trop de surprise, le concept des écarts de compétences, c'est un concept qui est quand même connu au niveau des ressources humaines. Par contre, il y a plusieurs entreprises qui ne le font pas ou tardent à le mettre en pratique pour différentes raisons, différents obstacles. Par contre, ces obstacles sont très facilement surmontables. Régulièrement, les obstacles qu'on va identifier, ça va être des entreprises qui malheureusement savent tout simplement pas par où commencer. Donc, je débute de quelle façon mon écart de compétences parce qu'il y a plein de façons de le faire. D'autres personnes, malheureusement, c'est une question de ressources. Donc, on a le biais cognitif de penser que ça demande beaucoup de temps, de ressources afin d'obtenir un bénéfice. Aujourd'hui, on débâtit toutes ces croyances-là pour vous amener dans une approche qui va vous permettre de bénéficier vraiment des opportunités d'un écart de compétences, mais dans une formule qui est beaucoup plus condensée, beaucoup plus simple à mettre en pratique. Donc, on y va avec un framework, un gabarit qu'on a développé pour vous qui va vous permettre de réutiliser le momentum dans votre entreprise pour facilement identifier les zones de friction et mettre en pratique un exercice d'écart de compétences dès demain, dès la semaine prochaine, donc à très court terme. Au-delà des défis, ça prend des opportunités, ça prend des bénéfices. Quels sont-ils? Pour ceux qui sont moins familiers, on va couvrir ça rapidement. C'est très simple. De faire un écart de compétences va vous permettre d'augmenter votre productivité, va augmenter également la mobilisation de vos employés et aussi l'atteinte de vos objectifs. Il n'y a rien de pire que continuellement se mettre des objectifs et ne pas les atteindre et de se demander pourquoi ça arrive. Donc, l'écart de compétences express est une façon très rapide et simple d'aller trouver des pistes de solutions pour nous permettre de plus régulièrement atteindre ces objectifs. On saute donc maintenant déjà dans le gabarit afin de vous montrer comment mettre en pratique et bien exécuter un écart de compétences dans votre entreprise. Donc, lorsqu'on considère le gabarit qu'on vous a créé, c'est très simple. Il y a 3 grands blocs, je vais le dire comme ça, certains pour vous, certains pour l'employé. Le premier va être vraiment d'identifier l'indicateur de performance qu'on vise à régler. Parfois, il peut venir par le bas, parfois il peut venir par le haut. Aujourd'hui, la méthode est vraiment une méthode collaborative au niveau de l'écart de compétences pour vous permettre d'aller plus facilement utiliser vos employés pour faire une partie du travail et vous permettre ensuite de vous concentrer sur la solution. Donc, une approche qu'on appelle bottom-up. Donc, on part du bas et on remonte vers le haut, on fait émerger les solutions. Donc, avec le gabarit que vous voyez présentement, ce qu'on se trouve à faire, c'est qu'on va mettre les informations nominatives de notre employé. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir récupérer le momentum de notre entreprise. Vous avez déjà des routines de rencontres individuelles pour le suivi du développement et de performance de vos employés. Donc, si je vous demande, hey, veux-tu faire un écart de compétences? Il va falloir prévoir de nouvelles rencontres. Vous allez me dire non. Et c'est normal, vous n'avez pas le temps, on le sait. Donc, afin d'augmenter nos chances de succès avec un écart de compétences, on va vouloir récupérer les routines de rencontres que vous avez déjà au sein de l'entreprise. Donc, dans vos rencontres individuelles, on va maintenant avoir un bloc plus officiel sur l'écart de compétences. On va diriger la discussion, mais on va être en mode écoute complète afin de permettre à notre employé de nous donner le plus d'informations avec lesquelles on va travailler par la suite. Au niveau du gabarit, on va donc mettre le nom, le département et on va s'entendre ensemble sur un indicateur de performance qu'on vise à améliorer au sein du département. De là, on tombe en mode écoute. La section en bleu foncé, c'est vraiment la section où on va prendre des notes sur ce que l'employé va être à l'aise de nous communiquer. Donc, on n'est pas là pour poser des questions à chaque élément qu'il nous mentionne. On est vraiment en écoute complète. Donc, je vous encourage à prendre des notes sur toutes les zones de friction que votre employé va vous faire mention en lien avec l'indicateur de performance que vous avez identifié. De là, évidemment, ça se peut que vous ayez 3, 4, 5, 10, 12 éléments dans votre liste. On ne peut pas exécuter tout en même temps. On va donc demander à l'employé de se commettre sur quelle est la priorité numéro 1 dans les éléments que tu m'as fait mention. L'avantage derrière ça, c'est que maintenant, c'est un plan commun. C'est un plan de match concerté avec un employé. Et si on le fait avec l'ensemble du département, on va travailler avec les tendances qui vont nous permettre non pas d'aller chercher l'unanimité, mais minimalement d'aller chercher l'adoption du département et des alliés pour convertir ceux qui n'y adhèrent pas. Une fois qu'on a identifié la priorité, vous pouvez terminer votre rencontre individuelle et c'est là que votre travail de gestionnaire entre en jeu. Donc, derrière la priorité qui m'a été communiquée, quelle est la vraie compétence qu'on doit isoler pour mieux soutenir cet élément de développement?
Lorsqu'on identifie la compétence, une compétence, ça se développe de deux façons. En fait, ça se développe d'une façon et ça se soutient d'une autre. Donc, on va développer la compétence avec de la formation et de l'accompagnement. Donc, la formation peut être interne, externe. Il y a différentes méthodes d'apprentissage, mais on doit développer une compétence afin d'améliorer le résultat et la production, la création de valeur découlant d'une tâche ou d'une responsabilité derrière. En support à la compétence, on doit fournir des ressources supplémentaires dans certains cas. Donc, à vous de voir, est-ce qu'il y a des outils, est-ce qu'il y a des éléments que je peux ajouter dans l'environnement de travail ou en outil à mon employé afin qu'il puisse mieux mettre en pratique les nouveaux apprentissages. En terminant, on met le plan d'action on met le plan d'action justement en action et de là, on va s'entendre sur un objectif qu'on vise à atteindre comme résultat. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que notre entreprise s'améliore si on ne veut pas mettre du temps pour améliorer nos employés. On doit convenir ensemble d'une priorité, mais d'un objectif souhaité, qui est mesurable, réaliste, atteignable, et une date à laquelle on va revenir pour faire un état de la situation afin de voir la situation, est-ce qu'elle s'est améliorée. De cette façon-là, c'est un plan commun. Votre employé ne va pas être réfractaire au plan puisqu'il a bâti ce plan-là avec vous. Il comprend pourquoi il doit faire les formations. Il est plus engagé, il y a meilleure adoption, meilleure rentabilité sur votre investissement et meilleure rétention de l'information qu'on vient de lui enseigner. L'élément le plus important dans cette approche express, parce que comme vous le voyez, c'est très simple. On utilise déjà des momentum de rencontre, la collaboration de nos employés, donc tout ça peut se faire très rapidement. La portion la plus importante est de capitaliser sur l'opportunité. Donc, du moment qu'on identifie une priorité, des formations, des éléments d'apprentissage pour supporter ces éléments-là, on est déjà engagé à prendre action. Donc, aussi bien utiliser l'opportunité pour créer une pièce de contenu, ça peut être vidéo, PDF, peu importe, mais de documenter l'approche d'apprentissage qu'on va faire pour améliorer la compétence de notre employé, afin de progressivement bâtir une banque de contenu pour à la fois mieux supporter nos employés qui ont de la misère avec le développement de cette compétence-là, mais aussi faciliter l'accueil et l'intégration de nouveaux employés et de bien leur communiquer de quelle façon on travaille, quels sont les standards attendus chez nous au niveau de la performance et au niveau des compétences souhaitées dans le rôle pour lesquels nous les avons embauchés. Et si par la simplicité de la chose, je ne vous ai pas encore convaincu, comprenez l'opportunité. Il y a 87% des entreprises qui avouent être au courant qu'ils ont un enjeu de compétences au sein de leur entreprise. Ce qui veut dire que si vous prenez action, vous êtes déjà beaucoup plus près du 13% des entreprises qui estiment être à niveau et performantes, optimales, leaders dans leur industrie. En résumé, les étapes sont très simples. On veut identifier l'élément, l'indicateur sur lequel on veut travailler, qu'on veut mieux performer. Étape numéro 2, on va collaborer avec nos employés. On va leur poser des questions, on va leur donner le micro afin de nous éduquer sur quelles sont les zones de friction à l'intérieur de l'entreprise qui les retiennent d'être à plein potentiel, à capacité maximale et aussi en même temps d'identifier des zones potentiellement à risque ou des angles morts dans votre entreprise. En troisième lieu, on va convenir d'une priorité numéro 1 qu'on va soutenir avec des éléments de formation et des investissements au niveau des ressources et de l'environnement pour mieux soutenir les zones de friction qu'on vise à éliminer. Quatrième étape, on va vouloir mesurer les actions prises et en cinquième lieu, derrière tout ça, on va vouloir créer une pièce de contenu pour s'assurer que la situation, les changements qu'on a faits, les formations qu'on a mises en place, on est capable de les utiliser dans le futur et qu'on n'a pas besoin de continuellement se répéter. On fait une chose, on le fait bien, on passe à autre chose. C'est la philosophie derrière Didac, c'est la philosophie derrière l'outil de écart de compétences en Formule Express. Et derrière tout ça, si jamais vous adhérez, vous voulez rendre la gestion de ces priorités encore plus facile, simplement qu'à nous écrire ou aller regarder sur notre site pour notre matrice de gestion des priorités qui vous permettra de facilement classer par département quelle est la priorité numéro 1 au niveau du développement de compétences de vos employés.